Hello! Comment ça va, vous? Les sous-titres fonctionnent, c'est nickel. Je vois ma voix qui fonctionne, donc normalement ça devrait être bon. Dites-moi si j'ai des réglages à faire. J'ai l'impression que ça va plus fort que d'habitude. Je sais pas si c'est le placement de mon micro qui est un peu différent d'habitude ou quoi. Mais du coup, dites-moi. J'espère aussi que ma connexion va survivre. Parce que la semaine dernière, on a eu un petit souci. Disons que la VOD, elle est en deux morceaux. Et il y a une coupure à un moment. Oups, désolée, j'ai pas fait exprès. Surtout que je suis censée, je vais mettre le chat sur mon téléphone. Je suis censée avoir la fibre, donc un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre en plus sur mon téléphone, sait-on jamais. Je vous surveille. Parce que normalement on n'a pas de modo ce soir, donc surtout que j'ai bien mis trans partout dans le titre et tout, ça va être super. J'espère qu'on va pas me faire chier. Surtout si c'est pour parler du jour du souvenir trans et tout ça. J'ai aussi des petites taches. Voilà. Normalement, je vous ai enlevé. Ouais, je sais même pas que je vous ai enlevé, c'est que j'ai oublié d'ailleurs la dernière fois de mettre le mode emoticon only. Du coup, il n'y était pas. Bon, moi, j'ai pas eu besoin de l'enlever. Du coup, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas préparé grand chose. C'est peut-être un petit peu con. J'allais faire de la pub aussi un peu ailleurs. Ouais, j'ai pas préparé grand chose, c'était peut-être un petit peu con de ma part, mais YOLO. Non, YOLO. Donc je voulais parler de la semaine de la visibilité trans et du jour du souvenir trans. Parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur forcément, tout ça. Donc si jamais vous tapez boost, je vais le faire tout de suite. Et on m'a remis les règles du chat. C'est moi qui les ai écrites, les règles. Donc, si vous mettez Boost, vous avez Streamlabs qui vous montre un lien pour se renseigner sur la journée du souvenir trans. Donc, alors, c'est un lien qui renvoie vers un site qui est moche. Je vous préviens, le site est moche. Il y a plein d'informations sur la vie des personnes trans dans plein de pays du monde. Donc, c'est ça qui était intéressant pour moi de vous partager. Et ensuite, il y a le Fonds d'action sociale trans de Accept ST, qui est donc le FAST, Fonds d'action sociale trans, FAST. Et en fait, ça récolte de l'argent pour... je regarde où je peux faire ma pub. Pour justement améliorer la qualité de vie des personnes trans. Avec des produits de première nécessité, ce genre de choses à leur donner. Puisque les personnes trans, et notamment les femmes trans, racisées, travailleuses du sexe, etc., sont les plus vulnérables à la précarité. Ils sont d'autant plus touchés par la précarité. Donc ça me semblait important de partager ça. Je suis à vous dans une minute. Du coup, voilà, et semaine de la visibilité trans qui tombe aussi en même temps. Ah oui, le site est bien moche en effet. Bonsoir. Bonsoir, Hope, comment ça va? Oui, le site est moche. Mais moi, honnêtement, hein, quand je l'ai ouvert, j'étais même pas sûre d'être sur le bon site. Alors que c'est le site du TGEU. Je me souviens plus ce que veut dire l'acronyme, mais c'est un organisme pour la transidentité dans le monde, enfin sur la transidentité dans le monde, qui est vachement connu. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. En plus le truc date de 2021. J'étais en mode non, c'est pas possible que ce soit si moche. Et en fait, bon, si, je pense que c'est juste parce que c'est du recueil de plein de sites différents et d'autres adresses, ce genre de choses. Donc voilà. Mais ouais, il est moche. Mais on est donc dans cette semaine, dans la semaine de la visibilité trans.
donc sur la transidée et tout ça. Donc je vais commencer par vous dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser, ça m'aiderait. Ça m'aiderait. Pour savoir un peu ce que vous voulez savoir comme information, ce genre de choses. Voilà, voilà. Ouais. Je vais aller ici. Et après, on va discuter tranquillement. Un autre truc aussi qu'il faudra faire. En vrai, je savais pas que ça existait, c'est pas trop connu, ou c'est que je suis pas assez dans ce genre de communauté alliée pour en entendre parler. Tu parles de la semaine de la visibilité trans ou la journée du souvenir trans? Alors, parce que honnêtement, la semaine de la visibilité trans, je savais moins. Alors, je savais qu'elle existait, mais je savais moins à quelle date elle existait que la journée du souvenir trans que je connais très très bien. En général, la journée du souvenir trans, c'est une date qui est vraiment super connue et super importante. Euh, c'est une date où en fait on prend le temps de d'honorer nos adelphes trans qui sont décédés, malheureusement, que ce soit par le suicide, par les meurtres, parce que c'est des choses qui arrivent aussi de se faire assassiner en raison non seulement de son genre, mais du fait d'être transgenre. Par contre, j'essaie d'écrire avec mes doigts sur mon téléphone et en fait je viens de me couper les ongles. Genre je viens de le faire là tout à l'heure. Faut que je m'y habitue parce qu'avant j'avais des ongles qui étaient quand même beaucoup plus longs. Ils arrivaient genre là. Et du coup je m'étais habituée à avoir des ongles longs et là c'est compliqué, compliqué. Et je fais énormément de fautes. Mais après, il n'y a pas de mal à apprendre l'existence aujourd'hui, hein, de toute façon, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai que c'est quand même, ça reste quand même des choses qui sont plutôt rattachées à la communauté trans. Et du coup, quand on n'en fait pas partie, c'est compliqué d'avoir ces informations-là à portée de main. C'est comme pareil l'existence inter, qui est donc une marche en solidarité aux personnes trans et intersexes. Euh, qui a lieu aussi chaque année et dont la date a tendance à beaucoup bouger en ce moment. Je sais même plus à quelle date c'est aujourd'hui parce que à un moment c'était justement à la période du thé d'or. C'est passé aussi à la période de Pride. Je crois que c'est revenu maintenant à la période de novembre, mais je suis pas sûre, honnêtement. Mais enfin, la date a tellement changé que ouais, je suis un peu perdue. Mais du coup, il y a l'existence inter aussi qui existe pour à la fois en commémoration, il y a toujours un petit moment de commémoration, de souvenir, et pour aussi porter des revendications propres à nos communautés. Alors les revendications récentes concernent en général la PMA pour toutes, donc la loi bioéthique qui a été votée il y a quelques années, qui a encore des difficultés à être appliquée et qui surtout dans ces dispositions, donc dans les amendements, etc., ne prévoit pas grand-chose pour les personnes trans, voire, enfin c'est pas un oubli, c'est volontaire parce que il y a des amendements qui avaient été proposés pour ça, qui ont été refusés. Et du coup, ce qu'on demande le plus en ce moment, c'est que les mecs trans qui ont fait leur changement d'état civil aient accès à la PMA, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que les femmes trans qui entament leur transition puissent congeler leurs gamètes et les préserver, enfin conserver les gamètes, même d'ailleurs pour les mecs trans, que tout le monde puisse conserver ses gamètes et les utiliser comme bon lui semble. Donc voilà. Et j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Donc ouais, c'est surtout la communauté vraiment alliée qui en entend parler et tout ça. Je vais regarder du coup quand c'est l'existence inter. Euh, 2023, elle est déjà passée, c'était le 13 mai, donc voilà, c'est ça en période de Pride, sauf qu'en fait, normalement la période de Pride c'est le mois de juin,
Sauf qu'il y a de plus en plus, enfin, il y a tellement de villes que ça se répartit un peu, surtout le mois de juin, et aussi en fait maintenant sur le mois de mai. Donc l'existence inter en 2024, je sais pas si c'est marqué là peut-être. Oula, c'est un gros. Le 12 octobre. Donc c'est ça, c'est en fait ça revient à la période du thé d'or. Le 12 octobre 2024, la prochaine marche, pour quitter ce moment de Pride qui est plutôt enfin, un certain moment de revendication, mais différent en fait. C'est vraiment des temps différents pour cette raison-là. Et du coup voilà, donc il y a aussi d'autres choses à voir aujourd'hui. Donc c'est j'ai commencé à faire du React et du coup le prochain React parce que la chaîne euh, comment dire, la chaîne Est à cause a été un peu modifiée dans son organisation. Ouais, t'inquiète, t'as été assez clair. Ok, tant mieux, merci. Donc ça a changé un peu son organisation. En fait, il y a eu des updates de l'organisation. C'est rangé en fait maintenant. Donc merci à Amsul qui a pu faire ça. Et du coup, je voulais qu'on regarde ensemble pour peut-être voir ce qui vous intéresserait de voir en React. Une fois que j'aurais posté ça. Mais mes doigts. Mes doigts sont... Ils ont du mal, hein. C'est compliqué. Euh, Je vais revenir du coup avec le chat sur le téléphone. Il se reconnecte. Attention. Là, ça a l'air d'aller aussi la connexion. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Si je pouvais éviter d'avoir une déconnexion comme la dernière fois, ce serait sympa. Franchement. Il n'arrête pas de se mettre en mode connexion. Allez hop. Ok, c'est bon. J'ai le chat. Et attendez, du coup, je vais me mettre sur la chaîne Twitch des tacos pour vous montrer. On va faire ça rapidement parce que j'ai peur d'oublier après, que genre je fasse mon stream et que du coup j'oublie de vous demander ce qui serait con. Ce serait vraiment con. Là, il y a cérémonie d'ouverture, concert d'ouverture. Je peux avoir la playlist entière? Vidéo. Ok. Tout lire? Non, je veux pas tout lire. Mince. Je veux juste voir la playlist entière des vidéos en fait. Ok. Je vais afficher dans toutes les vidéos du coup. De toute façon, ce sera dans le bon sens. Voilà, je vais pouvoir vous partager. Alors, attendez. C'est comme ça. Hop. Voilà. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Alors, attendez un petit peu. Je dois mode un autre stream et j'arrive pas à suivre les deux. Désolée, je vois pas si ça finit soon. Bon live. Merci et bon courage pour la modération. Hop. Donc, je disais, je suis perturbée, je suis fatiguée. Je sais pas si c'était une bonne idée de stream dans mon état, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Vous pouvez voir les chaînes que je suis d'ailleurs à côté. Du coup, heureusement que d'ailleurs j'ai le chat sur mon téléphone parce que j'aurais du mal à suivre les deux en même temps. Donc, je m'hydrate. Du coup, donc il y a tout ce qui est cérémonie d'ouverture, je vais pas forcément réacter à ça, le concert non plus. Et je vous encourage vraiment à aller le voir parce qu'il est trop bien. Le queer quiz, pareil, j'ai dit que, enfin, je l'avais vraiment modéré, le queer quiz, et le truc avec un quiz, c'est bien de ne pas savoir les réponses pour React et avoir un petit peu de challenge et jouer. Là, c'est possible parce que comme j'ai modéré, bah, en fait, j'ai tout vu.
Mais sinon, dans les différents talks, donc la rencontre, on l'a déjà fait. Il y a le talk création, diversité et inclusion. Coucou Franny, comment ça va? Je suis en train de présenter ce qu'on pourrait faire pour le prochain React. Voilà. En plus, enfin, du coup, je vois en vue d'ensemble, on va dire, les talks qu'il y avait à ce moment-là, pendant le week-end de Etacos, ça avait l'air vachement bien. Donc, création, diversité et inclusion, sexisme et santé, dont j'avais vu un extrait avec Clec, qui est devenu une bonne amie. Donc, Clec des entre-deux avec Delphéa. Ici, c'est Effar et après nous le feu. Euh, musique et féminisme, donc avec la même personne qui a fait d'ailleurs le concert d'ouverture. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé sur le jour 1 et jour 2. C'est vrai qu'il y avait un truc du jour 1. En fait, je sais pas si on fait tous les talks en React. Ça pourrait être quand même vachement intéressant. Donc, en vrai, je me dis que ça pourrait être bien. L'inclusivité dans le jeu de rôle aussi. Ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse de plus en plus au JDR. Ça va mieux et toi, je viens te faire un petit coucou avant de dodo. Et ben, j'espère que tu dormiras bien. Moi, ça va. Je suis contente de savoir que ça va mieux de ton côté. Et oublie pas de t'hydrater. Il y a aussi j'aime pas, les TDS veulent des droits, donc sur les droits des travailleuses du sexe. Ils me donnent bien envie aussi. Enfin, en fait, ils me donnent tous envie, c'était incroyable. Inclusivité et diversité dans le speedrun aussi. Là. En vrai, sinon, on peut prendre le temps de React à tout, et même si ça prend des mois et tout, franchement, ça pourrait être vachement cool. Bâtir une communauté safe aussi, ça m'intéresse vachement. Après, les enchères, ouais, pareil, je pense qu'on va pas forcément regarder. Moi, je regarderai peut-être à titre individuel. Je vous encourage à le regarder à titre individuel, comme le queer quiz, comme le concert d'ouverture. Mais je pense que c'est un petit peu moins intéressant à regarder à React. Oui, en vrai, ça va être vachement cool parce que tout m'intéresse. Ça me rend trop content de savoir que ça intéresse les gens. Donc ouais, je pense que je vais faire ça et React un peu à tout. Du coup, jeudi, je compte enfin faire un nouveau React. Donc ce serait normalement sur création, diversité et inclusion. Comme ça, on aura fini tous les talks slash interviews du jour 1. On pourra passer au jour 2. Par contre, oh là, oui, bonjour. Je vais revenir en facecam. Re. Je disais, le TDAH. C'est compliqué la vie avec un TDAH. Voilà, donc on pourra en fait peut-être ouais, tous les faire. C'est vrai qu'ils sont là vachement intéressants et tout ça. Et ça me donne trop envie. Voilà, on verra, on verra. Je vais enlever Oula, j'ai pas fait de conneries. J'ai touché un raccourci clavier auquel je ne voulais pas toucher. Mais ça va. Apparemment, j'ai pas fait de conneries. Donc tout va bien. Je vais retourner sur la vue modérateur pour voir s'il n'y a pas trop de soucis. Non, c'est bon, tout va bien. Ok, et du coup je vous répète, si jamais vous avez des questions sur la transidentité, sur la semaine de visibilité trans ou sur la journée du souvenir trans, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai avec plaisir si j'en suis capable, et si je ne suis pas capable d'y répondre, on fera nos recherches ensemble. Parce que c'est toujours bien d'en apprendre plus, même si c'est sa propre identité, sa propre communauté, il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis même si vous faites pas partie de la communauté ou quoi, que vous connaissez pas vraiment, n'hésitez pas non plus. Je serais ravie de vous aiguiller, de vous aider. Voilà, voilà. Et puis j'ai hâte de faire les talks, justement, parce que je sais que
sur la programmation d'Ethacos, il y avait aussi pas mal de personnes trans. Donc ce sera... alors pour jeudi, je sais pas si ce sera des personnes trans, mais de toute façon, c'est que des prises de parole sur l'inclusivité, donc l'inclusivité aussi des personnes trans. En parlant d'inclusivité, j'ai d'ailleurs grâce au Discord de l'équipe d'Ethacos, j'ai vu ce qui s'était passé avec Aggressively Trans, donc Lexi. En vrai, tu peux m'expliquer un peu plus tout cela? Je suis pas assez informée et j'aimerais en savoir plus. Eh bien déjà, du coup, je vais remettre la petite commande Boost qui va te permettre d'avoir le lien, un lien d'information sur la journée du souvenir trans d'une orga trans internationale. Je commence à avoir un petit peu froid. Attendez, je vais remettre ma petite veste. Je vacille entre froid et pas froid en ce moment. Enfin, aujourd'hui. C'est chiant un petit peu. Donc voilà. Donc la journée du souvenir trans, en fait, c'est une journée qui a été commencée après le meurtre d'une personne trans pour se souvenir d'elle et de toutes les personnes trans qui sont décédées à cause de la transphobie notamment, donc les meurtres et les suicides. Donc c'est un moment de recueillement en fait pour la communauté trans et c'est d'autant plus important je pense depuis quelques années on subit de plus en plus de transphobie un peu partout sur la planète. Je pense notamment à mon ex qui vient des États-Unis et qui pense à quitter l'endroit où il vit parce que ça se passe pas bien du tout. C'est le Missouri, donc c'est la Bible Belt. C'est un État qui est assez conservateur, etc. Et en plus de lois qui ne sont pas favorables, il y a l'hostilité des gens, ce qu'on subit surtout en France, du coup, au niveau de l'hostilité des gens, parce que c'est vrai qu'au niveau des lois, en général, ça s'ouvre un petit peu plus, même si on est toujours mis à l'écart de plusieurs lois, dont la loi bioéthique dont je parlais tout à l'heure, donc la PMA pour toutes, qui est bien pour toutes, puisque les hommes trans n'ont pas accès à la PMA et on aimerait que ce soit pour tous, pas pour toutes. Histoire d'inclure le plus de gens possible dans le droit à la procréation et les droits reproductifs en général. Pareil pour les femmes trans qui voudraient conserver leurs gamètes dans leur parcours de transition. C'est aussi quelque chose qui est un peu compliqué. Il y a des articles d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille de vous renseigner sur tous les débats qu'il y a eu autour de la loi, pardon, autour de la loi bioéthique. C'est le curé de tout à l'heure. Et du coup voilà, donc semaine de la visibilité trans, c'est aussi un moment pour mettre en avant les personnes trans, les créatrices de contenu, les personnes qui militent, toutes sortes de choses, des organisations où on peut militer, et de mettre aussi en avant nos revendications, nos identités et nos vécus, qui sont trop souvent appropriés et malmenés dans le discours des médias, dans le discours public. Voilà, voilà. Et, euh, et c'est des moments assez importants pour la communauté trans. Et du coup, avant ça, je parlais de ce qui s'était passé avec Lexi Aggressively Trans, qui est donc une créatrice de contenu sur la transidentité et qui parle beaucoup de transidentité sur Internet, qui fait un taf super important et qui avait été invitée à un événement féministe inclusif pour parler de son vécu en tant que femme trans et qui a reçu un mail qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux, notamment dans sa story, où dans le mail en fait on lui disait que en gros sa présence faisait débat, qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec sa présence, des gens qui n'étaient pas à l'aise à l'idée de parler en sa présence et qui du coup ne voulaient plus qu'elle soit là. Donc elle a été retirée de la programmation et elle est restée seulement invitée à une table ronde où son temps de parole serait limité
ce qui est une honte quand on veut faire un événement inclusif, sachant qu'on sait très bien pourquoi. D'accord, et merci, eh bien merci beaucoup. Je te souhaite bonne nuit, Clem, plein de gros bisous à toi, des gros bisous à toi aussi. Bonne nuit, Franny. Donc je disais, ouais, Aggressive Trans qui a été débouté de sa programmation, qui s'est retrouvé seulement invité et qui en plus était plus rémunéré du coup. Donc en étant invité à la table ronde, on lui a dit, bah quand même on te rémunère plus. Je trouve ça vraiment évidemment honteux et hyper violent quand même qu'on vienne préférer nous virer d'une programmation en tant que personne trans, enfin virer Lexi de la programmation en tant que femme trans, plutôt que de remettre en question le fait que des femmes soient mal à l'aise en présence de femmes trans, ce qui est littéralement un discours transphobe et notamment TERF. Donc TERF, je le rappelle, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist. Donc des féministes radicales qui excluent les personnes trans et qui attaquent particulièrement les femmes trans. On le voit avec la rhétorique souvent mise en avant de J.K. Rowling, ou alors les rhétoriques de Margaret Stern et Dora Muto en France, qui sont les deux porte-étendards, on va dire, du terfisme en France. C'est malheureusement très répandu, particulièrement contre les femmes trans. Et en fait, c'est pas qu'elles sont gentilles avec les mecs trans, c'est juste qu'elles les mettent totalement de côté. Et que pour elles, c'est des femmes, à la limite lesbiennes, qui sont un peu perdues, ou qui essayent de fuir le sexisme, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Ce qui est quand même un peu compliqué à entendre parce que, au final, quand t'es un mec trans, tu fuis pas forcément le sexisme, il te suit toujours et c'est juste qu'après t'as de la transphobie encore plus derrière. Donc c'est un petit peu des arguments fallacieux là, hein. Mais on a l'habitude avec les terres. C'est quand même décevant pour le coup. Euh, franchement décevant que les personnes qui organisent cet événement aient choisi de virer Lexi. Surtout si c'était la seule personne trans sur place, parce que ça me fait poser question sur le fait que est-ce qu'ils voulaient vraiment faire un événement inclusif en fait à la base. Coucou Lion Vibs, Lion Vibs, je sais pas comment dire ton pseudo, je suis désolée. N'hésite pas à me dire comment ça se prononce. Comment ça va? En anglais, donc Lion Vibes ou Vibes. Bah ça va, j'étais justement en train de parler un petit peu d'un fait récent. Ok. D'un fait récent qui a touché la communauté trans. Vibes. Vibes. Ah, je pense que c'est Vibes. Ok, donc Vibes. Oui, je suis prêt à tout dire. Moi, je suis Rasta. D'accord. De la communauté Sound System. Ok, je connais pas très bien ça, j'avoue. Est-ce que tu as une question du coup sur la communauté trans, sur la semaine de visibilité trans ou la journée du souvenir trans? Oui, eh bien, très bien, je t'écoute. Dis-moi donc. Que s'est-il passé à STP? Ah oui, l'événement dont je parlais tout à l'heure. En fait, il y a une femme trans qui avait été invitée à un événement féministe inclusif et qui en fait était virée de cet événement parce que des femmes disaient, des femmes cis, donc cisgenres qui ne sont pas trans, disaient être mal à l'aise par rapport à sa présence. Et du coup, au lieu de questionner le fait que ces personnes soient mal à l'aise en présence de personnes trans, on a préféré virer la personne trans qui en plus, je crois, était la seule de la programmation de cet événement. Une femme trans, pardonne-moi mon ignorance, c'est un homme qui se sent femme. Dans les grandes lignes, oui, en général, on va préférer la définition de c'est une femme qui a été assignée homme à la naissance, donc c'est le genre assigné à la naissance. Euh, c'était un, C'était le genre masculin et qui est donc en fait une femme.
C'est la définition la plus large, on va dire, qu'on a, et la plus correcte à ce jour. Après, forcément, des définitions, ça change régulièrement. La définition de homme qui se sent femme ou femme qui se sent homme, c'est une définition qu'on me donnait pendant un moment. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu dépassée. J'ai une question un peu sensible et je veux pas que tu t'énerves car je vous respecte. Tant que la question est posée dans le respect, il n'y a pas de souci. Tu peux poser la question que tu veux. Comment tu définis un homme ou une femme? Alors là, vaste question. Je sais pas si, enfin, c'est le genre de chose qui pour le coup est très difficile à définir. Et il y a des choses en fait où on galère toujours à trouver des définitions correctes. Et pas que pour le genre ou vis-à-vis du progressisme, mais aussi dans plein de choses. Enfin, par exemple, on se demande, enfin, les linguistes se demandent toujours qu'est-ce que c'est une langue, qu'est-ce que c'est un verbe, qu'est-ce que c'est un nom commun, etc. Et il y a des choses comme ça qui en fait sont difficiles à, à définir. Et je pense que les hommes et femmes, ça fait partie de ça. Je dirais que j'avoue que pour moi, c'est un peu le seul moyen. Comment ça, le seul moyen? Après, pour te répondre, comment je définis un homme ou une femme, je dirais que hommes et femmes, déjà, en fait, c'est des catégories sociales, des rôles sociaux qui ont été attribués de façon plutôt arbitraire. Euh, Le message n'a pas été accepté. Ah, oui, d'accord, je vais regarder. Euh, La science, elle définit un homme et une femme par le sexe de l'être humain. Alors, en fait, non. En fait, non. C'est pas exactement ça. En fait, la science définit biologiquement les grandes cases sexe masculin, sexe féminin. Mais en vrai, le fait d'accoler masculin ou féminin, ça dit pas grand-chose. C'est juste une description sociale qu'on a fait de l'organe génital, le pénis et le vagin, qui sont d'ailleurs des organes génitaux qui, techniquement, sont pas exactement les seuls à exister, parce qu'il y a les personnes intersexes qui, euh, qui se placent entre ça. Et en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le sexe homme ou le sexe femme. En fait, techniquement, on a différents sexes. On a le sexe physique, donc qui va être l'organe génital et les caractéristiques secondaires comme la poitrine, les hanches, ce genre de choses. Et on a aussi le sexe chromosomique parce que les chromosomes portent aussi des données sexuelles, mais qui peuvent être différentes du sexe physique. Le sexe hormonal qui peut encore une fois être différent des deux autres. Et le sexe génétique qui est aussi différent. En fait, je te donne l'exemple d'une professeure en biologie aux États-Unis qui, avant comme exercice, faisait regarder leurs chromosomes à ses élèves, à ses étudiants. Et elle a arrêté de le faire parce qu'en fait, des étudiants se rendaient compte qu'elles étaient intersexes pendant cet exercice parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était un homme avec les chromosomes XX ou une femme avec les chromosomes XY. Et c'est quelque chose qui est au final assez courant. Et il y a des personnes qui sont visiblement très androgynes aussi, que ce soit au niveau de la voix, du visage, de la carrure, et même au niveau du sexe, de l'organe génital. Donc en fait, au final, le sexe homme et le sexe femme, c'est pas des catégories qui sont très bien séparées. C'est des catégories qui se rencontrent sur beaucoup de points et qui sont pas. Mais elles permettent la gestion de la société, si on est bien obligé de classer. Par exemple, en sport, physiquement, les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. C'est pas forcément vrai et surtout. Enfin, déjà, c'est des catégories qui devraient pas exister pour tous les sports. Il y a des sports pour lesquels ça existe. Franchement, on se demande pourquoi, hein, parce que ça devrait pas. Donc c'est toujours un côté un peu arbitraire
Et voilà quoi. Et pareil, à quoi ça sert au final de d'avoir la mention du sexe sur la carte d'identité? Je veux dire, si c'est pour les soins, bah, au final, on regarde pas ta carte d'identité quand on va faire tes soins. À la limite, on regarde ton numéro de sécu, qui est effectivement différent selon si tu as un sexe à l'état civil masculin ou féminin. Mais en fait, même là, ça va pas forcément refléter la réalité des soins qui sont nécessaires pour toi. Par exemple, pour un viol, faut bien classer, non? Pourquoi? Pourquoi faudrait classer? Message pas accepté. Ah, tu vois bien que les hommes violents, que les hommes violent plus que les femmes. Je vais autoriser. Euh, oh, je suis désolée parce que je vais mettre un peu plus sur cette partie-là pour l'automode. Alors oui, c'est sûr que les hommes violent plus que les femmes, mais ça vient justement, c'est pas une caractéristique sexuelle. Les hommes ne violent pas plus que les femmes parce qu'ils ont un pénis. C'est pas le pénis ou la testostérone qui les fait violer plus souvent. On a besoin de trouver un criminel. Oui, je trouve pas un criminel parce que c'est un homme non plus. C'est en fait les études le montrent, c'est que c'est vraiment la façon dont les hommes sont élevés dans nos sociétés à penser qu'ils ont l'impunité, qu'ils ont le pouvoir, que c'est le patriarcat qui est majoritairement responsable du fait que les hommes sont plus violents. Et des études le montrent de plus en plus. Il y a eu notamment euh, un livre, pardon, un livre qui est sorti, qui s'appelle Le coût de la virilité et qui met en avant combien coûte la culture de la virilité, la culture de la masculinité qui l'emporte un peu partout. Euh, et ça coûte cher aux États. C'est vrai que la société est extrêmement patriarcale. Mais oui, et voilà. Et en fait, il faut se poser des questions sur si la société n'était pas aussi patriarcale, est-ce que les hommes seraient aussi violents? S'il y avait l'égalité entre les hommes et les femmes, si si les hommes n'avaient pas autant de pouvoir, et tu vois, c'est psychologique d'avoir un pénis. Bah, à ce moment-là, pourquoi les femmes trans ne violent pas plus et puis sont au contraire plutôt violées? Il y en a beaucoup qui ont toujours leur pénis. Ce qu'il y a entre tes jambes, en fait, ne va pas dicter ce qui se passe dans ton cerveau de façon innée. C'est quelque chose qui est acquis, la façon de penser vis-à-vis de ton corps. Parce qu'elle représente la femme ou l'homme fragile. Oula. Alors là, tu pars sur des pentes plutôt transphobes. Je pense pas que ça joue biologiquement. Tu me parles de la science tout à l'heure. Scientifiquement, il y a rien de prouvé à ce niveau-là. La testostérone ne rend pas forcément plus violent. Parce que les mecs trans qui en prennent ne sont pas plus violents. Et c'est en fait ce que tu parles, enfin tout ce que tu es en train de dire là depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de l'essentialisme. C'est le fait d'essentialiser le rôle masculin et le rôle féminin aux parties du corps. Euh, je dis que les femmes trans se font plus violer car pour les salauds qui les violent, elles représentent une forme de faiblesse. D'accord. Je vois un peu plus ce que tu veux dire. Ouais, en fait, c'est la façon dont elles sont perçues. Mais du coup, les mecs trans, ils violent pas plus parce qu'ils prennent de la testostérone. C'est, en fait, justement, c'est l'essentialisme parce que ça applique un comportement, ça explique un comportement par la biologie, notamment les comportements violents, etc. Et c'est pas du tout.
Je pense que les mecs trans gardent une empathie plus forte pour les femmes. C'est vrai que par rapport à leur histoire et leur vécu, en général, le fait d'avoir vécu le sexisme va apporter peut-être plus de sensibilité, mais en tout cas, c'est pas ce qui va expliquer le fait de prendre, enfin, le fait d'avoir de la testostérone ou de l'œstrogène, le fait d'avoir un pénis ou d'avoir un vagin et un utérus, ça va pas dicter, en gros, tes choix de vie, tes comportements, etc. En revanche, le fait que on a tendance à élever les garçons pour que enfin ça se voit dans le fait que ben, par exemple quand un garçon va embêter une fille à l'école, même très jeune, on va dire ah oui mais c'est peut-être parce qu'il est amoureux de toi. Et en fait on va excuser, c'est la phrase boys will be boys, les garçons seront des garçons. Et en gros on peut pas faire grand chose et c'est comme ça. Mais en fait non, c'est pas comme ça. Si on les élevait autrement, ils agiraient autrement. Le poids du patriarcat est monstrueux, mais oui. Et en plus, enfin, pour le coup, ça broie aussi les mecs, en fait, extrêmement portés par les femmes. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, enfin, au niveau de la charge mentale, bah, la charge mentale, ouais, les femmes portent cette charge dans plein d'aspects de la vie, et pas que. On part surtout de la charge mentale dans le couple, mais en fait, c'est pas que dans le couple, c'est justement le fait de devoir expliquer que, bah, oui, en fait, t'es pas obligé de violer quelqu'un, expliquer ce genre de choses. En fait, les théories féministes, c'est aussi une charge mentale. Moi, je veux pas qu'on me plaigne, mais c'est pas facile de se placer en tant qu'homme normal. Comment ça, homme normal? Comment ça? Moi, je suis un homme et je suis féministe et je respecte tous les genres. Et bah, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les hommes. On a eu récemment, j'ai modéré sur l'événement Et ta cause, et dans le rewind de Popcorn, on est passé dedans. Et ta cause est passé dedans. Et c'est un événement féministe. Donc un événement qui est principalement porté, ben, qui a été créé par deux femmes, qui est principalement porté par des femmes et des personnes de minorité de genre, donc des personnes non binaires aussi. Et il y avait quelques hommes cis dedans qui étaient participants et il y avait aussi un homme cis qui a été invité. Et la seule personne qui a été nommée dans l'événement, c'est cet homme cis qui a été invité et qui ne participait même pas. Donc, comme c'était pas la première année que le Rewind de Popcorn faisait ça, on en a parlé sur les réseaux sociaux. C'est quoi homme cis? Alors cis c'est avec CIS, donc l'abréviation de cisgenre, voilà, l'abréviation de cisgenre. Et en fait, c'est bah, les hommes qui étaient assignés hommes à la naissance et qui donc ne sont pas trans. Et s'ils sont pas trans, ils sont cisgenres. C'est pareil, tu parlais de catégorie tout à l'heure pour organiser la société. Ben, c'est ce genre de termes-là en fait qui vont aider à organiser la société, enfin plutôt le discours ici euh, pour euh, pour parler de ben voilà c'est des hommes cis donc certes ils faisaient partie de l'événement, c'est des alliés etc. Mais pour un événement féministe en général on va préférer mettre en avant les femmes et les personnes non binaires plutôt que les hommes cis puisque les premières victimes du patriarcat quand on fait un événement contre les violences patriarcales ben c'est les femmes et les personnes non binaires donc le but de l'événement c'était de mettre ces personnes en avant. Et Popcorn a choisi de ne mentionner qu'un nom à l'oral, et c'est le nom d'un invité, donc il n'était pas participant. C'était pas la première année qu'il faisait ça, donc on s'est un peu énervé sur les réseaux sociaux. Et la réponse de Domingo, en gros, ça a été bah, on va pas s'autoflageller, c'était maladroit, mais voilà quoi. Et de toute évidence, il voyait pas le souci dans le fait de n'avoir mentionné qu'un homme cis en parlant d'un événement féministe.
Regarde, moi je suis homme assigné homme, donc comme cisgenre, je me sens homme, mais je me sens aussi femme parfois, mais je me concentre de ma situation physique, car je n'arrive pas à bien déterminer ces sentiments de homme ou femme. Je crois qu'on n'est ni l'un ni l'autre de base, on est des hommes dans des corps d'hommes ou femmes. Et encore en plus, maintenant la science nous permet, enfin maintenant, en vrai ça date de siècles et siècles qu'on peut être beaucoup plus fluide, même physiquement. Euh, mais du coup, corps d'homme ou femme, oui, c'est en fait dans des rôles d'homme ou de femme, à la limite. Je pense que ce serait un peu plus correct. Parce que c'est des rôles qu'on nous assigne au final à la naissance, mais derrière le corps, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est fort. Mais du coup, il y a des personnes qui se sentent parfois hommes et qui se sentent parfois femmes, et on appelle ça l'identité gender fluide. Je ne sais pas si tu la connais. Donc, être fluide de genre. Je ne sais pas si tu la connais, et si ça t'intéresserait que je t'en parle un peu plus. Ah oui, n'hésitez pas à vous hydrater. Mais je sais pas le déterminer, oui, explique. Alors en fait, c'est des personnes dont l'identité de genre va fluctuer d'un jour à l'autre, ou d'un moment à l'autre. C'est pas forcément régi par les jours, enfin ça dépend vraiment. Parfois, ces personnes vont se sentir hommes, parfois ces personnes vont se sentir femmes, peut-être aucun des deux, peut-être les deux aussi. Et je sais pas déterminer ce que ça veut dire se sentir homme ou se sentir femme. C'est vrai que c'est assez dur à déterminer. Moi, je suis non-binaire, je me sens ni homme ni femme, donc et tu peux te sentir ni homme ni femme en fait. Et après, tu peux aussi des moments préférer euh, ressembler, enfin pas ressembler, mais avoir une expression de genre. Donc l'identité de genre, c'est ce que tu vas ressentir, et l'expression de genre, c'est ce que tu vas exprimer au monde. Donc par ta coupe de cheveux, par tes vêtements, ton maquillage ou non, euh, tu vas montrer une certaine image de toi qui va refléter plutôt un physique féminin, un physique masculin, ou, euh, ou androgyne, c'est possible aussi. J'exprime le genre homme, moi, et j'aime bien ce genre. Bah, tant mieux si t'aimes bien. Mais c'est vrai que de dire se sentir homme et se sentir femme, je sais pas ce que ça veut dire, c'est super flou, je suis une âme, ça ressemble vachement à de la non-binarité. Donc je te conseille peut-être de te renseigner dessus. Il y a notamment le Wikitrans qui pourrait peut-être t'aider. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc Wikitrans qui est un site qui aide beaucoup à en apprendre plus sur les transitions, sur les termes, sur tout ce genre de choses. Il y a plein d'articles, plein de termes qui sont précisés dedans. Hop. On est pareil alors, et je suis musulmane, d'accord. Bah moi je suis catholique. Bah d'ailleurs récemment vis-à-vis des personnes trans dans l'Église catholique, on a eu la grande nouvelle que le Vatican autorisait les baptêmes pour les personnes transgenres. Ah bah je suis un ancien catholique, et bah voilà. Qui autorisait le baptême pour les personnes transgenres. Bon, en rajoutant la mention si ça ne porte pas à confusion et si ça ne fait pas scandale. Je pense que c'était pour éviter, enfin pour calmer les gens. J'espère que c'était pour ça. Mais c'est un peu mi-figue mi-raisin quoi. C'est super, on a des droits en plus et puis derrière, bon, c'est si on fait pas scandale, ça reste un garde-fou, ouais. Ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Et du coup là, donc Wikitrans, c'est un site qui te permet de centraliser plein de choses. Moi, j'ai de gros soucis avec l'Église aussi. Bah, je suis anarchiste. Je suis catholique et anarchiste. De son côté politique. Voilà, exactement. En fait, autant à la limite, j'adore les anards. Let's go. Autant à la limite, le nouveau pape est beaucoup plus acceptant et dans l'acceptation des personnes LGBT, ce genre de choses. Cataphile, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, autant le nouveau pape est quand même beaucoup plus acceptant de ce genre de choses et en parle de plus en plus. Je vais dans les catacombes. Oh, trop bien! Tu fais l'urbex? Il y a que des anards. Tu m'étonnes.
Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, autant voilà, le nouveau pape, ça va beaucoup mieux, mais je pense notamment à Jean-Paul II, qui était un pape que j'ai beaucoup vu, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais qui était très conservateur. Et, et j'en entendais beaucoup parler parce que c'était le premier pape polonais de l'histoire de l'Église, et je suis d'origine polonaise. Donc je vis enfin j'ai grandi dans une communauté franco-polonaise, dans une paroisse franco-polonaise. Et du coup, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais ouais, c'était quelqu'un de conservateur, quoi. Donc de voir quand même le nouveau pape rencontrer des personnes non binaires, des personnes trans, de parler en leur faveur, etc., ça fait quand même chaud au cœur. Il y a aussi le fait qu'il y a quelques mois, ou voire quelques années, je sais plus exactement, l'Église catholique flamande a autorisé les bénédictions pour les couples de même sexe. C'est aussi une avancée énorme parce que en fait en Europe, les mariages à l'église, ben, pas dans tous les pays, mais en France et en Belgique, il me semble aussi, les mariages à l'église ne sont pas reconnus. Il faut quand même passer à la mairie pour genre signer les papiers, etc. Mais du coup, les mariages à l'église, c'est surtout, ben, c'est des bénédictions en fait. Donc autoriser les bénédictions pour les couples de même sexe, c'est voilà. S'il y a des gays, etc., etc., c'est que Dieu l'a voulu. Oui. Il y a une phrase que j'aime, une citation que j'aime énormément sur la transidentité et la foi, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et il a créé les personnes trans pour de la même façon qu'il a créé le raisin et pas le vin, qu'il a créé le blé et pas le pain, c'est qu'on puisse partager dans la création en tant que personne trans, autocréation en fait en quelque sorte, et c'est une citation très très belle que j'aime énormément, et j'aime beaucoup parler avec d'autres personnes LGBT qui sont spirituelles parce que il y a toujours un débat compliqué parce qu'il y a des personnes LGBT qui forcément ont été traumatisées. Il a créé la différence pour qu'on apprenne à s'aimer, exactement. Et il y a beaucoup de personnes LGBT qui ont été traumatisées par l'Église, qui ont été traumatisées par les instances religieuses, et qui ont beaucoup de mal à se rattacher à ça, et qui ont tendance à avoir un rejet général de la religion et des personnes religieuses, sauf que parmi les personnes religieuses, il y a des personnes LGBT aussi, qui veulent garder leur foi, qui sont toujours très attachées à leur foi, moi je sais que c'est mon cas, et qui voient ce discours-là et qui sont quand même un peu euh, mises à l'écart aussi. Et en fait, on se met à l'écart entre nous et c'est dommage, quoi. Toutes les personnes qui ont souffert de l'éducation religieuse, que ce soit la famille ou ailleurs, sont toujours ou presque dans le rejet et ça se comprend. Oui, voilà. On comprend, mais on aimerait pouvoir leur parler aussi et peut-être. Enfin, je pense que de se rejeter entre nous, c'est pas la bonne. J'ai froid, je suis désolée, je tremble. C'est pas la bonne façon de communiquer et de bâtir une communauté. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que l'Église, en ce moment, va dans la bonne direction. Le Vatican va dans la bonne direction. Mais c'est sûr que c'est pas assez. Mais c'est déjà des petits bouts d'espoir, on va dire. Donc ça fait quand même plaisir. Et, euh, et on aime voir ça, quoi. On aime voir ça. Surtout que ben, du coup, c'est arrivé récemment, le fait de pouvoir se faire baptiser en tant que personne trans. Donc c'est vraiment sympa. Si ça, il y a une phrase qui dit: Je demande à Dieu de m'aider à changer ce que je peux changer, à accepter ce que je ne peux pas changer, l'intelligence de décerner les deux. Oh, j'adore cette phrase. J'adore, je vais essayer de la retenir. Je sais pas si je vais la retenir, mais je vais essayer de la retenir. J'adore cette phrase. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses dans le fait d'être trans, qu'on peut pas changer, et notamment, bah, par exemple, son passé. On peut avoir vécu des choses qui sont très dures par rapport à son genre, par rapport à sa dysphorie de genre, ce genre de choses, et on peut pas changer tout le monde, ouais, et on peut pas. euh, Il y a plein de choses qu'on peut pas changer par rapport à nous et par rapport aux autres, et bref, faut aussi apprendre à l'accepter. Faut être le changement que l'on veut voir dans ce monde. Exactement aussi. Je balance plein de citations que je trouve très vraies. Et par contre, j'ai trop froid, c'est une dinguerie. Pardon. C'est incroyable, j'ai trop froid.
Je pense que je veux pas. Je suis contente de te rencontrer, mais je suis contente de te rencontrer aussi, également. Je suis streamer moi aussi. Bah, trop bien. Je suppose que les emotes que tu mets, tu seras la bienvenue à l'occasion. Bah, pourquoi pas. Je suppose que les emotes que tu mets, ça les tienne. Merci. Alors, je crois que c'est toi qui as follow du coup. Oui, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Je verrai ce que tu fais comme contenu. Ah ouais, puis t'en as plein des emotes. Moi, j'en ai pas beaucoup encore. J'en ai pas beaucoup. J'ai justement un cœur progressiste. Donc c'est avec le Progress Flag, qui est un des drapeaux LGBT. Un GG, un Actually, en mode nerd, et un bonjour, avec des Kirby. Parce que Kirby c'est trop bien, c'est trop mignon, et j'adore. Et je précise juste aussi, du coup je suis pas une femme, je suis une personne non binaire, et j'utilise principalement yel ou il. Plutôt le masculin ou le neutre. Donc voilà. Comme j'ai remarqué que tu utilisais le féminin, je préfère mettre le disclaimer. Et voilà. Et ça fait déjà, mine de rien, un moment que je stream. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, je crois, hein, honnêtement. C'est juste que ça a l'air d'être super long parce que j'ai toute la journée dans les pattes. Je suis fatiguée. On est sur un peu plus d'une heure, ouais. Je pense que je vais bientôt arrêter en vrai parce que je suis fatiguée. Puis 22h30, je trouve que c'est une belle heure pour arrêter. Attends, oui? T'as une autre question? J'allais m'abonner. Oh, c'est trop mignon! Oh non! Du coup, je vais attendre. Merci pour ton abonnement, Live Vibes. Merci beaucoup. Oh, c'est trop sympa. Oh bah merci beaucoup et j'irai voir. Ça a pas marché à temps. Bam. En plus, t'as un beau badge fondateur. Bah merci beaucoup à toi. Et puis j'irai voir un peu entre croyants. Ouais. J'irai voir un peu ce que tu fais. Puis je te fais de gros bisous. En changeant la foi et l'amour. Exactement. Euh, voilà de. Prends soin de toi, mon poteau. Bah, prends soin de toi aussi. Je te fais de gros bisous. Et puis, passe une bonne nuit, une bonne soirée. Plein d'amour, exactement. Hop, plein de... Oula. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon cœur, pardon. Plein de petits cœurs. Et puis, je dis à la prochaine. Normalement, je restream jeudi après-midi. Donc voilà. Des bisous.